Bonjour à tous, c'est Oleg de Normandie. Je voulais vous annoncer l'excellente nouvelle de la révélation du vrai secret, du secret des pyramides. Ce secret, il va bien au-delà des pyramides elles-mêmes. Les pyramides, en fait, elles sont au centre d'un grand ensemble qui, qui est un code, en fait. Vous savez, on est dans une civilisation aujourd'hui qui va mal, depuis très longtemps. Déjà, effectivement, si vous pensez que tout va bien et qu'on est dans le meilleur des mondes, je pense pas que ce code des pyramides va vous être utile. Il faut partir du principe que le monde ne va pas si bien que ça. Le monde, certes, matériellement, on a découvert beaucoup d'éléments scientifiques. On a créé beaucoup d'industries qui nous permettent de vivre dans un grand confort matériel. Mais quand on regarde bien, on s'aperçoit qu'il y a toujours beaucoup, beaucoup de souffrance. Il y a vraiment énormément de souffrance dans notre monde. Ça s'adresse déjà aux gens qui sont conscients que le monde, il y a un problème. Et que si on a découvert autant de technologies, ça ne doit pas être vu comme une raison de se satisfaire et dire bon bah vous voyez on a inventé quand même la fusée, l'avion, donc bon on ne doit pas être mis en question, on est les meilleurs. Non non, je parle aux gens qui sont capables de comprendre que justement si on a pu inventer des technologies pareilles, c'est pas normal qu'on continue à se foutre sur la tronche et qu'il y ait des gens aussi malheureux. On a tout ce qu'il faut pour être heureux sur cette planète et ça ne va pas. Maintenant que vous avez ce prérequis, moi je considère que si le monde va mal, c'est parce que nous sommes conditionnés par un état d'esprit, par une programmation qui vient en fait d'en haut, qui vient des institutions, qui nous impose une vision du monde. Et si le monde n'évolue pas, c'est à cause de ça. C'est parce que l'humain est soumis au conditionnement qu'il subit de la part de la société. Ce conditionnement, il est fait pour imposer donc ce système qui va permettre à une petite minorité de dominer et de s'enrichir et de vivre dans l'oisiveté avec tous les pouvoirs et toutes les jouissances du monde. Je considère que ce conditionnement mental imposé au peuple, il est beaucoup plus ancien que cela. C'est un conditionnement qui est très ancien, qui a été mis en place par des pouvoirs qui ont abusé de leur pouvoir pour conditionner les gens, un peu comme les bolcheviks faisaient en imposant des propagandes mensongères en guise d'éducation, un peu comme l'inquisition religieuse a imposé. Bah, sachez tout simplement qu'il y a toujours des mensonges qui datent de l'inquisition religieuse qui sont toujours en place aujourd'hui. Même les élites d'aujourd'hui se rendent compte que il y a un lavage de cerveau qui est en place. Je ne mets pas toute la responsabilité sur les gens qui dominent le monde aujourd'hui, loin de là. Mais maintenant, comment on fait pour sortir de ce conditionnement? Comment on fait pour faire évoluer la civilisation? Techniquement, comment on fait? Comment on se sauve de tout ça? Donc pour sortir de tout ça, dans le passé, des sages ont mis en place ce qu'on pourrait appeler une contre-conspiration, ont mis en place donc un livre fermé qui contient la vérité. Une sorte, comme s'ils ont créé une arme psychologique, intellectuelle, spirituelle. Ils ont créé une épée qu'ils ont cachée et qu'ils ont mis à disposition pour le futur. Une épée de vérité qui va venir trancher, tuer les mensonges. C'est ce que j'appelle aussi le plan secret des sages, ou donc la contre-conspiration. Parce que donc on est face à un problème qui vient d'un conditionnement, d'une ingénierie sociale, d'un lavage de cerveau, qui est tellement ancien. Je voulais vous annoncer l'excellente nouvelle de la révélation du vrai secret, du secret des pyramides. Ce secret, il va bien au-delà des pyramides elles-mêmes. Les pyramides, en fait, elles sont au centre d'un grand ensemble qui est un code, en fait. C'est un livre codé, un livre qui a été fermé et scellé pendant des siècles et qui s'ouvre à notre regard aujourd'hui. Ce code des pyramides, il est vraiment là pour aider l'humanité à se libérer du conditionnement dans lequel elle est plongée. C'est vraiment quelque chose qui va permettre à l'humanité d'évoluer. Ce livre fermé, il contient tout simplement les vérités essentielles. Tout simplement la vérité au sens large, la vérité sur notre passé. Pourquoi avoir créé un livre comme ça fermé? Pourquoi le révéler aujourd'hui et pas avant? Quand est-ce que ça a été mis en place? Comment? Pourquoi c'est codé? Pourquoi ça a été caché? Autant de questions auxquelles je vais tenter de répondre aujourd'hui le plus clairement possible. Sinon, à part ça, on porte tous des masques. Et moi, je veux faire tomber les masques. Voilà. Je considère que
Internet, aujourd'hui, nous offre un espace d'expression extraordinaire. Je considère vraiment YouTube comme une immense assemblée, comme un immense forum. Et donc, je voulais déjà attirer l'attention de tout le monde parce que j'estime que c'est vrai. J'estime que c'est non seulement la vérité, mais c'est également mon devoir d'alerter, de crier dans cette assemblée. Oh, 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 écoutez-moi, j'ai quelque chose de très important à vous dire avec ce titre Le vrai secret des pyramides enfin révélé. Et voilà, il y a beaucoup de gens qui parlent dans cette assemblée, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais du coup, l'inconvénient, c'est que il cache la parole de beaucoup d'autres. Donc, il y a vraiment une parole qui doit être écoutée aujourd'hui, c'est le code des pyramides. Donc, pourquoi avoir caché des informations autour des pyramides pendant si longtemps? Heureusement, dans le passé, il y a eu des gens très sages qui, dans leur infinie sagesse, avaient conscience de tout ça. Et donc, ils ont mis en place un message de vérité qui puisse être protégé pendant... protégé surtout des inquisiteurs, c'est-à-dire protégé de ce pouvoir abusif qui veut exploiter le peuple. Donc il fallait d'abord le protéger, voilà, du pouvoir lorsque ce pouvoir devient tyrannique, parce que le pouvoir n'est pas mauvais en soi, c'est simplement que le pouvoir peut devenir mauvais. Ces sages ont prédit que le pouvoir allait se corrompre, que l'information allait se corrompre, que l'humanité allait être conditionnée. Donc ils ont prévu tout ça, et ils ont mis en place un moyen de préserver la vérité, quoi qu'il arrive. Et donc il a fallu la cacher pour la protéger d'abord des inquisiteurs et des tyrans. Concrètement, qu'est-ce que c'est? C'est le code des pyramides, c'est la révélation, la grande révélation qui est attendue dans toutes les anciennes traditions. C'est la révélation de Jean. L'Apocalypse de Jean, les anciennes traditions, la mythologie, cette fameuse révélation de Jean, puisque je rappelle que Apocalypse de Jean, ça veut dire en fait révélation de Jean, ou révélation de Jésus-Christ. Il faut savoir en fait que dans les langues anglo-saxonnes, ça s'appelle directement révélation de Jésus-Christ. Le mot apocalypse, qui veut dire révélation, on l'a en fait déformé en fin du monde, destruction du monde, chaos généralisé, le monde s'arrête. Ça, c'est une vision qui n'est pas très correcte. La vision correcte, c'est que c'est la révélation. C'est ce livre fermé lié aux pyramides qui va s'ouvrir, qui va nous offrir la vérité, qui va nous sortir du conditionnement. Et c'est ça qui va nous sauver. Et il a en même temps fallu faire en sorte qu'elle puisse donc ressortir intacte plusieurs siècles plus tard, au moment venu, au moment où cela serait utile à l'humanité. Mais donc, comment on fait? Préserver la vérité, d'accord, la cacher, d'accord, mais ensuite, qui va la retrouver? Comment on va la retrouver? Parce que, imaginons, on écrit ça et puis on le met dans un coffre caché quelque part. Ben, le problème, c'est qui va être capable de retrouver ce livre et de l'ouvrir? Comment prouver l'authenticité de ce livre aussi? Parce qu'en fait, aujourd'hui, officiellement, tout ce qu'on a d'ancien, c'est des vieux textes. Mais ça pose le problème de l'authenticité. On peut facilement falsifier un texte. Et donc, le but également, l'autre paramètre qui a été pris en compte, et là c'est vraiment super intéressant et super sage de leur part, c'est de faire en sorte que cette vérité soit disponible pour tout le monde. Que le peuple entier puisse voir cette vérité lui apparaître. Que le peuple entier puisse juger la validité de ces informations. Ce code, vous allez pouvoir le juger par vous-même. C'est pas, tiens, on sort un livre de quelque part et puis voilà, il y en a, ils décrètent ça, c'est la vérité. Un peu comme aujourd'hui, on va dire, ce texte religieux, c'est la vérité, ce texte scientifique, c'est la vérité. On voit bien que ça ne fonctionne pas, on voit bien que on n'est pas dans un monde vrai. Donc, ils ont fait en sorte que ces vérités soient codées et visibles par tout le monde. Et ça, c'est extraordinaire. Et comment ils ont fait donc pour à la fois le cacher et le révéler à un moment donné? Parce qu'en fait, tout a été prévu pour que le code soit révélé durant la plage 2012-2060.
C'est un code qui a été mis en place depuis des siècles, qui, je pense, est mis à jour aussi, parce que les pyramides datent de 4000 ans. Mais en fait, le cœur de ce code, il date de l'époque des cathédrales. Donc, il a bientôt 1000 ans, le cœur de ce code. Donc, en fait, c'est un code qui a été mis en place, qui est mis en place, je pense, avec une vision qui dépasse ce qu'on imagine aujourd'hui. Une vision vraiment sur des siècles et même sur des millénaires. Mais là, le cœur du code qu'on révèle, il est lié aux pyramides, mais aux cathédrales aussi. Et donc, depuis l'époque des cathédrales, et même depuis l'époque des pyramides, où en tous les cas on a adapté le code à la pyramide, on a prévu l'année 2012 jusqu'à 2060 que ce code soit révélé. Parce qu'on savait qu'à ce moment-là, ce serait utile. C'est vrai que ça fait déjà très longtemps qu'on vit dans le mensonge. Ça aurait pu être utile avant, mais c'est très difficile à mettre en place, et on ne peut pas sortir un code comme ça tout le temps. On est vraiment dans l'apocalypse de Jean, donc la révélation de Jean, c'est ça le vrai sens. Les prophéties. Depuis des siècles, on nous dit, il va venir bientôt, il va venir la grande révélation de l'Apocalypse de Jean. Il va se passer ceci, il va se passer cela. On y est. C'est incroyable, mais on y est. Ça dépasse largement le cadre du christianisme, en fait. Ça rejoint toutes les cultures païennes, et je dirais même sans les cultures païennes, en fait, on ne peut pas comprendre le code. Mais donc, c'est annoncé dans la religion chrétienne. Et donc, comment ce code de cadenas, il s'est ouvert? Comment on est arrivé sur les bons chiffres? Eh bien, regardez. Ce livre, il a été scellé par un cadenas avec un code. Vous savez, qu'est-ce qui va positionner le cadenas sur la bonne combinaison qui va faire que quelqu'un va pouvoir arriver et ouvrir le cadenas? Eh bien, c'est lié au soleil. En fait, c'est Jean lui-même, tout seul comme un grand, le soleil de lui-même, avec le temps qui est passé, qui a lui-même fait tourner les petites roulettes du cadenas pour l'ouvrir. Voilà. C'est-à-dire que voilà, le soleil lui a positionné le code du cadenas comme il faut. Il a fallu que quelqu'un arrive et ouvre ce cadenas et ouvre le livre. Et voilà. Et moi, c'est ce que j'ai fait. En fait, extraordinaire vraiment pour moi, fabuleux. C'est incroyable. Immense honneur d'ouvrir ce cadenas dont le code a été positionné par le soleil lui-même. Donc c'est quelque chose de très astucieux. C'est l'homme qui va se retrouver intérieurement, psychologiquement, spirituellement, et qui va à nouveau imposer à la civilisation sa vision à lui, et donc influencer la civilisation. On va changer de sens. C'est plus la civilisation qui va imposer à l'homme sa vision, c'est l'homme qui va se déconditionner et qui va imposer à la civilisation sa vision du monde. Ce qui signifie plein de choses au niveau mathématique, etc. Ça tombe juste. Vous voyez, le code, il est présent dans les expressions. Maths et la vérité. Mathématiques, donc les mathématiques sont la vérité. Voilà, donc là, il y a une coïncidence extraordinaire qui a été calculée pour 2012-2060, mais avant, ça voulait rien dire. Et dans 50 ans, ça voudra plus dire grand-chose non plus. C'est vrai que même dans les films, tout le monde n'a pas le même bagage en maths, même si c'est des mathématiques très simples. Tout le monde n'a pas le même bagage, donc je vais sûrement refaire des vidéos. Je vais détailler point par point dans chaque film. Je vais prendre le temps de l'expliquer plus en détail pour que vous compreniez bien, parce que c'est fondamental. Ça vaut le coup, mais à 100 000 %, c'est ce qui va nous sauver des mensonges, nous sortir la tête de l'eau et faire enfin évoluer notre civilisation. C'est ce qui va nous libérer, nous humains, intérieurement. Et le seul moyen de sortir du conditionnement, il est là. Et donc, s'il y a des cours à prendre, s'il y a des choses à apprendre, c'est vraiment ça. Donc, je vais vraiment me positionner un petit peu comme un professeur, comme un enseignant de ce code. Parce que vous allez voir, ça vaut vraiment le coup. C'est pas très compliqué. Hein, c'est accessible à tous. Et je me rappelle des textes, certains textes sacrés qui disaient, qui remerciaient Dieu d'avoir mis à disposition des plus humbles sa sagesse, sa révélation et sa vérité. Donc vous verrez aussi, vous allez pouvoir relire ou peut-être lire pour la première fois des textes comme vous les avez jamais lus, avec cette idée en tête de révélation future. Vous allez voir que les textes sacrés parlent en fait pratiquement toujours, ils parlent finalement de ce qu'on est en train de vivre. Et l'humanité est amenée à elle-même renouer avec cet esprit chevaleresque de vérité, de justice contre le mensonge, contre le mal. Nous avons été ensorcelés en quelque sorte. Nous sommes perpétuellement ensorcelés par ce poison qui est répandu partout.
dans les médias, dans l'éducation. Et on va s'en libérer grâce à la révélation, grâce au code des pyramides. Même les auteurs des livres suggèrent que Léonard de Vinci a peut-être envoyé des messages cachés à travers son art qui ne pouvaient être compris que par d'autres qui étaient ouverts à leur signification. Si, en surface, ces peintures semblent représenter de simples images bibliques, elles révèlent en réalité sa croyance dans le véritable rôle de Jean-Baptiste. Le secret est lié à Jean-Baptiste, à la connaissance que les disciples initiés avaient. Ils prétendent que Jésus a été initié. Ils croient que Jésus était un disciple de Jean-Baptiste et que les enseignements religieux de Jean étaient essentiellement ceux de la religion égyptienne, des mystères d'Isis. Les livres soutiennent la théorie selon laquelle beaucoup d'images et d'histoires dans le Nouveau Testament canonique sont en fait des adaptations d'anciennes que l'on trouve dans d'autres traditions religieuses et ne sont pas uniques. Et Jésus est l'un des nombreux initiés dans l'ancienne connaissance, qui montre réellement comment appliquer cette connaissance, un fait qui est gardé sous silence par beaucoup. Au commencement était le Verbe. Commentaire des Évangiles de Omram Mikhaël à Ivanov. Page 141. La Bible a été dictée par l'Esprit et elle contient tout ce dont les hommes ont besoin pour leur vie spirituelle. Vous direz que vous préférez lire certains ouvrages de spiritualistes. Vous pouvez bien sûr les consulter car souvent ces auteurs ont expliqué des symboles ou des récits de la Bible qui sont obscurs et difficiles à interpréter. Moi aussi, je vous explique des paraboles, mais toutes ces explications sont contenues dans le texte sacré. Je n'ajoute rien d'arbitraire. Je me conforme à la stricte signification des symboles qui ont existé de toute éternité. Chaque jour, vous devez lire la Bible en essayant de plus en plus d'en approfondir le sens. Pages 140 à 141. Les apôtres qui connaissaient le sens des symboles n'ont rapporté que les événements dont les détails pouvaient avoir une correspondance dans tous les plans. C'est pourquoi des générations et des générations ont pu méditer sur les événements de la vie de Jésus et de ses disciples. Jésus parlait en paraboles dont les disciples n'ont presque jamais révélé le sens. On connaît surtout la parabole du semeur. Cette interprétation est une clé qui permet de comprendre d'autres paraboles. À la demande de ses disciples, Jésus explique ce que représentent les graines. Alors maintenant, petite parenthèse, j'aimerais prendre le verset de Marc chapitre 4, versets 13 à 14 qui explique ce que représentent ces graines. Alors il y est dit, il leur dit encore, « Vous ne comprenez pas cette parabole, comment comprendrez-vous toutes les paraboles? Le semeur sème la parole. » Et donc on voit que la semence représente la parole et que le semeur répand la parole. Donc pour en revenir à la suite du texte, il y est dit, si on réfléchit sur une seule parabole bien expliquée et si on établit parfaitement le sens des symboles grâce à cette clé, on peut ensuite interpréter des passages plus obscurs. Il faut savoir aussi transposer certaines notions dans les autres plans. Page 88. En réalité, Jésus qui parlait en parabole devant les foules révélait devant ses disciples un grand nombre de vérités concernant la vie humaine et les phénomènes cosmiques. Et cette parabole doit être interprétée. Ce passage nous apprend que les paroles de Jésus ont la fonction de révéler des choses inconnues sur le royaume terrestre ainsi que sur le royaume céleste. Ainsi, les paraboles du Seigneur nous apportent des informations réelles sur notre vie ici-bas et sur l'après-vie dans les cieux. Page 192. Pourquoi ne pas s'élever par la pensée et pour voir la vérité contenue dans les symboles en haut? Je n'invente rien, je déchiffre. La vérité est simple. Partout, le Créateur a inscrit ses vérités. Pourquoi n'a-t-on pas compris? Les hommes sont aveugles, ils ne voient pas, ils s'obstinent à ne pas voir et c'est pourquoi ils souffrent. Page 58. Il faut entrer dans la pensée de Jésus. Jésus a résumé tout ce qu'il avait à dire et c'est nous maintenant qui devons analyser ses paroles pour pénétrer dans sa pensée et deviner tout le reste. Page 155. On lit les évangiles, on les interprète, mais on reste souvent très loin de la pensée de Jésus.
On interprète les paroles ou les actes de quelqu'un, mais d'après son propre point de vue, d'après ses limitations et même d'après ses lacunes et ses imperfections. Il faut entrer dans la tête d'un être pour savoir exactement ce qu'il veut dire. Il existe des méthodes pour comprendre ce qu'on dit ou écrit des hommes morts depuis très longtemps, et tous ceux qui les possèdent arrivent obligatoirement aux mêmes conclusions. C'est parce qu'on ne connaît pas ces méthodes que personne n'est d'accord. Autant d'hommes, autant d'interprétations. Et les gens maintenant sont tellement dégoûtés de toutes ces interprétations, même seulement au sujet des évangiles, qu'ils ne veulent plus en entendre parler, et c'est normal. À présent, M. Ivanov nous apprend que les paroles du Christ ont pour but de nous apporter la même conclusion, la même réalité ou vérité. Page 29. Vous savez que Jésus avait un langage très imagé. Les grands initiés et les maîtres de l'humanité se sont toujours servis d'images pour exprimer ce qu'ils voulaient révéler. Mais ces images ne doivent pas rester telles qu'ils nous les ont données. Il faut ensuite les expliquer et les développer. C'est pourquoi le disciple doit connaître la clé qui permet d'ouvrir le domaine des pensées et des sentiments, car chaque image a sa correspondance. Page 176. On peut tout connaître par l'analogie. C'est pourquoi, dans la science ésotérique, l'analogie est considérée comme une clé, comme une méthode parmi les plus efficaces pour découvrir la réalité et la vérité. Mais il faut savoir l'utiliser sans se tromper. Alors j'ai décidé d'intégrer la définition du mot analogie puisqu'il me permettra de lier ce passage avec celui qui va suivre. Une analogie, c'est quoi? C'est une ressemblance établie par l'imagination, par notre esprit, entre parfois deux objets, deux concepts qui sont considérés comme différents mais qui ne le sont en réalité peut-être pas, qui sont en quelque sorte en réalité les deux faces d'une même pièce. Et c'est ça ma croyance personnelle de Jésus. On dit que Jésus c'est le Seigneur, que c'est Dieu, que c'est le Fils de Dieu. Au début, ça me perturbait. J'arrivais pas à tirer au clair qu'est-ce qui était quoi. Jésus est Fils de Dieu ou il est Dieu? Et au final, j'ai juste compris que si on dit que Jésus c'est le Fils de Dieu, c'est tout simplement parce que Dieu s'est incarné en humain à travers le Christ, à travers Jésus, et qu'il est à l'image des enfants de Dieu, des fils et des filles de Dieu. Et on dit que c'est le Fils de Dieu, le Fils unique avec un grand F, pour en quelque sorte en faire un être à part, car au final, Jésus, même s'il était un homme, il reste Dieu. On sait très bien qu'on est créé à l'image de Dieu. Et donc, si on est à l'image de Dieu, ça révèle en quelque sorte que Dieu lui aussi peut être un être humain s'il le souhaite. Page 126. Le Saint-Esprit est la mère divine. Vous devez comprendre que les initiés peuvent se servir de termes différents pour exprimer la même réalité. Dans un autre domaine, par exemple, l'un dit le Fils là où un autre dit le Saint-Esprit ou le Père. Et même souvent, ils intervertissent les aspects. Le Saint-Esprit devient le Fils devient la mère devient le Saint-Esprit devient le Père. Quelle science dans toutes ces permutations! Vous direz, mais il y a de quoi devenir fou? Non, 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 au contraire, il y a de quoi devenir sage, intelligent et raisonnable. En réalité, c'est même très simple à comprendre. Prenons un homme. Il peut être à la fois fils, père et grand-père, et pourtant, il est toujours le même. Et les anciens qui, sur ce sujet, en savaient plus que nos religieux, ont représenté Vénus comme une belle jeune femme, mais aussi, quelquefois, comme une déesse barbue. Si j'ai commencé ce passage en introduisant le concept de Saint-Esprit et de Mère divine côte à côte, c'est parce qu'il existe simultanément l'esprit du Saint-Père et l'esprit de la déesse mère. Autrement dit, il existe deux créateurs, ou plutôt deux créatrices qui, nous allons le voir, forment un couple, et dont Jésus serait tout simplement l'incarnation humaine et masculine de l'une de ces deux mères divines. Page 177 à 178. On dit que Dieu a un fils, mais dans la religion chrétienne, on ne dit pas qu'il a une épouse. Or, dans toutes les religions, Dieu, l'esprit cosmique, a une épouse. Dans la Kabbale, on l'appelle Shekinah. L'épouse de Dieu, c'est la nature, et l'esprit cosmique et la nature, sa femme, ont des enfants. Dans toutes les religions, on retrouve cette trinité.
Dieu a une épouse, sinon nous ne serions pas créés d'après son image et sa ressemblance. Sans le principe féminin, la création serait incomplète. Page 120. Vous n'avez pas pensé à cela, n'est-ce pas? Tout est tellement profond, tellement mystérieux. Pour moi, c'est inouï. Et croyez-moi, je n'invente rien. Je vous transmets la science que j'ai reçue. Elle est véridique. Le reste, ce sont des récits pour ceux qui ne peuvent pas comprendre, mais le contenu de ces récits est pour les disciples et le sens pour les initiés. L'auteur nous révèle à présent qu'il fait lui-même partie des initiés, et donc qu'il a reçu les révélations secrètes de l'Église auxquelles le grand public n'a pas accès. En bref, il avoue à demi-mot qu'il connaît la vérité vers laquelle il essaie de nous guider subtilement. Autre détail significatif. M. Ivanov nous apprend que le message caché dans les œuvres des artistes ou disciples est pour ceux qui ont compris la nature de l'art ou des paroles de spiritualistes et qui se sont donné eux-mêmes la peine de s'initier en interprétant toutes ces choses. Pages 127 à 128. Révisez les notes que vous avez prises et vous verrez que dans beaucoup d'endroits, vous trouverez la solution des problèmes qui vous tourmentent. Vous attendez toujours de nouvelles révélations, mais tout ce que je vous ai déjà dit dort quelque part dans les placards. Vous trouverez peut-être que c'est de la vanité de ma part, mais je vous demande de relire encore les livres. Vous verrez que vous ne les avez pas lus. Plusieurs m'ont déjà dit « Maître, on vient de relire vos livres pour la 3e ou la 4e fois et on s'aperçoit qu'on ne les avait pas lus. » Ils contiennent tellement de choses qu'on n'avait pas vues, et si vous voulez savoir la vérité, je vous dirai même que j'ai tout mis. Page 38. Il n'existe qu'une seule philosophie véridique. Cette courte séquence dévoile qu'il n'existe qu'une seule vérité, qu'une seule réalité absolue, qu'une seule véritable science et donc que tout le reste n'est qu'illusion vraisemblable. Page 63. Pour celui qui a étudié la véritable philosophie initiatique, les 3 premières phrases du Notre Père sont très claires. Les initiés se communiquaient leurs connaissances par des formules très courtes et ils se comprenaient. Par exemple, dans la table d'émeraude, Hermès Trismégiste a indiqué tous les procédés pour fabriquer la pierre philosophale. Oui, tout est dit, mais de façon si condensée et si symbolique que le premier venu ne comprend rien. C'est un langage spécial et Jésus se servait du même langage. Par exemple, si je m'arrêtais seulement sur l'expression « Notre Père », vous verriez que toute une philosophie est déjà cachée dans ces 2 mots. Dieu n'est plus présenté comme dans l'Ancien Testament, un feu dévorant, un despote terrible qu'on ne pouvait pas aimer et devant qui il fallait trembler, parce que la crainte du Seigneur est le commencement de la sagesse. Jésus a remplacé la peur par l'amour. Désormais, c'est l'amour de Dieu qui est le commencement et la fin de la sagesse. Au lieu de trembler devant lui, il faut l'aimer. Nous sommes ses enfants. Et c'est ce que Jésus a apporté de nouveau, cette affection, cet amour pour le Seigneur comme pour un père. Je pense que c'est intentionnel si le maître Omram mentionne la pierre philosophale lorsqu'il nous parle de la véritable philosophie initiatique, tout en indiquant le fait que toute une philosophie se cache derrière le « Notre Père ». Commençons par les mots pierre philosophale. L'adjectif philosophal est lié au mot philosophie, ce qui suggère subtilement que l'auteur veut nous parler d'une philosophie liée à l'apôtre Pierre qui fut le premier pape et le fondateur de l'Église de Rome. Il est important de savoir que l'apôtre en question a reçu ce nom de la part de Jésus par rapport à la roche utilisée pour la construction de l'Église de Saint-Pierre, le Vatican. La preuve se trouve dans le livre de Matthieu chapitre 16, verset 18. « Moi, je te dis que tu es Pierre et que sur cette pierre, je bâtirai mon église. » Le terme « père » peut aussi servir à désigner un prêtre et le terme de Saint-Père, lui, peut soit désigner le pape, soit le Créateur. On peut donc imaginer que c'est la philosophie de Saint-Pierre, des papes ou des chefs religieux qui présentent notre Père comme un tyran. Cela peut aussi dévoiler que le véritable père tyrannique est le pape ou tous ses semblables.
et non Dieu le Créateur. Page 209. Comment les chrétiens comprennent les choses, je me le demande. Ils ont tout ramené à des proportions humaines, et au lieu que l'homme devienne comme Dieu, c'est Dieu qui est devenu comme un homme. Il lui ressemble dans toutes ses faiblesses, et même il devient tellement furieux que Moïse est obligé de le calmer, de l'adoucir, de le conseiller. Vous comprenez? C'est inouï. Moi, je ne crois pas à tout cela. C'est pourquoi, excusez-moi si je vous choque, mais je vous dirai qu'il y a eu un Ancien Testament, puis un Nouveau Testament, et qu'il y en aura encore un troisième. Page 220 à 221. Jésus a tout dit pour que ce soit clair. Il a dit, « Mangez, ceci est mon corps. Buvez, ceci est mon sang. Je suis le pain vivant descendu du ciel. Je suis la voie, la vérité et la vie. » Il a tout dit, et qu'attend-on pour comprendre? Le véritable pain et le véritable vin sont dans le soleil où habite l'Esprit de Christ. Voilà pourquoi il y aura un nouvel évangile où l'on expliquera la profondeur des paroles de Jésus. Ici, il suffit juste de comprendre que le pain et le vin sont des images allégoriques qui représentent la chair et le sang du Christ, qui, ensemble, incarnent le corps vivant du Sauveur, rabbin et enseignant. L'auteur de ces phrases vous apprend aussi qu'il y aura un nouvel évangile qui expliquera en profondeur le véritable sens des paroles du Messie. Page 31. Ce soir, je veux vous parler des outres et du vin nouveau. Page 41. Le vin nouveau, c'est le nouvel enseignement qui vient aujourd'hui sur la terre. Il est nouveau comme le soleil qui nous envoie chaque jour de nouveaux rayons. Ce passage dévoile subtilement que l'enseignant Jésus et le soleil ne font qu'un. Jésus lui-même nous l'a dit, il est la lumière qui peut incarner celle du soleil ainsi que la vérité apportée par ses enseignements. Page 31 à 32. Quand Jésus disait « On met le vin nouveau dans des outres neuves », il voulait dire qu'il fallait verser son enseignement dans des êtres solides, résistants, qui pourraient supporter tous les changements que cet enseignement produirait obligatoirement en eux après un certain temps. Comme le vin, un enseignement n'est pas une chose morte. Au contraire, il vit et sa vie entraîne toutes sortes de conséquences. Donc, vous voyez, Jésus ne parlait pas des outres ordinaires, il parlait symboliquement. L'outre, c'est l'être humain. Page 36. Pourquoi Jésus n'a-t-il pas versé son enseignement dans de vieilles outres, c'est-à-dire dans la tête des pharisiens et des sadducéens? Pourquoi a-t-il choisi des intelligences et des esprits nouveaux capables de supporter de grandes tensions et de grandes épreuves? Car ne croyez pas que parce que vous deviendrez des spiritualistes, les autres vont vous soutenir et vous ouvrir leurs portes. Au contraire. Page 71. Oui, mes chers frères et sœurs, on demande des ouvriers pour propager la nouvelle philosophie. Et quelle est cette philosophie? Elle commence par présenter l'être humain comme une créature vivante, puissante, une divinité, alors que l'ancienne philosophie faisait de lui quelque chose de mort, une machine, de la poussière. Vous direz, mais c'est seulement cela? Oui, car tout est là. Tous les progrès et toutes les améliorations sont dans ce changement de point de vue. Il faut présenter l'être humain comme une divinité, dans la splendeur, l'éternité, l'immensité. C'est cela qui transforme tout. La philosophie matérialiste a saccagé l'humanité. Bien sûr, elle ouvrait d'autres perspectives, les progrès techniques, mécaniques, matériels, industriels. Mais qu'ont-ils vraiment apporté à l'homme, ces progrès, surtout dans le domaine spirituel? La nouvelle philosophie révélera tout d'abord ce qu'est l'être humain et comment il doit travailler à l'établissement d'un nouvel ordre social, collectif, universel, que l'on appelle le royaume de Dieu et sa justice. Page 177. Le royaume de Dieu, c'est une vie parfaite, c'est qu'il n'y ait plus de guerre, qu'il n'y ait plus de misère et plus de souffrance, plus de prison et plus de crimes, que tous les hommes étudient, chantent, contemplent, voyagent et s'aiment. C'est cela le royaume de Dieu. Pourquoi ne peut-il pas venir? Parce que les hommes ne pensent pas correctement. Je ne veux pas entrer dans les détails, mais je suis bien renseigné sur ce qui se passe dans la tête de la femme vis-à-vis de l'homme et inversement. Page 82 à 83.
Quand beaucoup d'hommes sur la terre auront réalisé le royaume de Dieu comme état de conscience, ce sera contagieux. Le monde suivra l'exemple et d'ici quelque temps, le royaume de Dieu deviendra un fait, une réalité. Pour le moment, la question, c'est nous. C'est nous qui devons travailler, c'est nous qui devons faire des efforts. Page 273. Moi, c'est l'essentiel qui m'intéresse, c'est-à-dire comment vivre, comment se comporter, comment aimer, etc. C'est cela l'essentiel, la science de la vie. Toutes les autres sciences peuvent venir ensuite, mais comme des renseignements à titre documentaire. Malheureusement, la science de la vie, la plus importante de toutes, n'est pas encore connue, et on fait des études sur tout le reste, même sur les moustiques et les mouches. Si vous croyez que les saints et les prophètes savaient comment fonctionne le cœur, l'estomac ou les poumons, et ils faisaient quand même des prodiges. C'est bien de connaître l'anatomie, la physiologie, la biologie, la psychologie, mais ce n'est pas l'essentiel. Et à notre époque, les hommes se sont tous jetés sur des sujets qui ne sont pas essentiels, et ils les approfondissent, mais ils ne savent pas vivre. Michael confirme ici que la véritable philosophie demeure encore aujourd'hui inconnue au grand public. Cela signifie que chrétiens, religieux, autres spiritualistes, athées et scientifiques se trouvent dans l'ignorance en ce qui concerne la vraie science et la vraie morale. Page 22. Jésus disait que les enfants de ce monde sont plus intelligents que les enfants de la lumière. Il voulait dire que les premiers sont très actifs pour réaliser leurs désirs égoïstes et matériels. Ils étudient, ils travaillent, ils se débrouillent, tandis que les spiritualistes sont paresseux et restent souvent dans le flou et le brouillard. Ils ne font rien pour servir leur idéal spirituel, tandis que les matérialistes au moins font quelque chose pour leur idéal matériel. Page 88. Comment se fait-il que les derniers deviennent les premiers et les premiers les derniers? Dans un autre domaine, faut-il comprendre que les plus fous vont devenir les plus sages et les plus savants devenir les plus ignorants? Que les riches vont tous devenir pauvres, tandis que les mendiants vont se transformer en archimilliardaires? Page 97. Les problèmes sociaux resteront pour toujours insolubles si les pauvres et les riches ne s'instruisent pas dans l'amour et la sagesse. S'ils ne possèdent pas l'amour, les riches feront toujours des bêtises. Et s'ils ne possèdent pas la sagesse, les pauvres resteront éternellement dans leur misère. Le premier travail de la société future sera donc de résoudre cette question. On apprend d'une part que l'élite riche possède la connaissance, possiblement le vrai savoir que possède tout initié, contrairement à la classe ouvrière qui, elle, a plus de chances de connaître la véritable signification de l'amour que les hommes richissimes. C'est là que se trouve la source du problème ou la racine du mal, puisque sans amour, l'élite influente est vouée à provoquer le mal, voire à causer du tort contre leurs semblables, contre leurs frères pauvres et contre le Christ lui-même. En revanche, si la classe ouvrière ne s'instruit pas dans la vérité et continue à se faire tromper par l'élite puissante, riche et malhonnête, qui la manipule et la maltraite, elle restera coincée dans ce cercle vicieux pour toujours. Page 214. Écoutez et tâchez de comprendre. Quand Jésus répond « N'êtes-vous pas dans l'erreur parce que vous ne comprenez ni les Écritures ni la puissance de Dieu ?» Que voulait-il dire? Quelle est cette puissance de Dieu? La puissance de Dieu, c'est justement d'amener les humains jusqu'à la résurrection. Donc il y a un mot-clé sur lequel j'aimerais revenir, c'est la puissance de Dieu. Car quand on pense à la puissance de Dieu, on pense souvent à une puissance qui est surnaturelle. Donc quand on parle de la puissance de Dieu, on peut associer ça à la puissance des mots, des paroles de Dieu. La puissance d'une image venant de ces paraboles. La puissance d'une image parabolique, tout simplement, et d'un raisonnement même. C'est tout simplement une puissance qui affecte notre esprit, notre intellect, notre capacité de raisonnement, de pensée. Page 223. Vous comprendrez ce qu'il y avait dans la tête de Jésus quand il a répondu aux Sadducéens. Vous verrez clairement le plan de Dieu, comment il se déroule et comment on peut ressusciter.
Tandis que dans toutes les interprétations de la résurrection que donne l'Église, il n'y a rien de sensé, il n'y a rien de logique. Elle nous présente le Seigneur comme un monstre de stupidité, et ce jugement dernier aussi est tellement insensé. Donc, tranquillisez-vous, vous savez maintenant que ce jugement dernier n'aura pas lieu. Ce passage nous dit que les interprétations qu'ont l'Église de la résurrection sont insensées, car toutes les églises nous parlent d'une résurrection charnelle, surnaturelle, alors qu'on n'a jamais assisté à une résurrection de la sorte. C'est pas ce genre de miracle dont il est vraiment question quand on parle de la puissance de Dieu dans le monde terrestre. C'est pas ce genre de résurrection dont on parle, c'est une résurrection de l'esprit, de l'intelligence et de la vérité dans nos consciences. Ce passage confirme astucieusement que c'est l'Église qui présente Dieu comme un monstre tout en débilisant le sens de ses propres paroles. Il révèle aussi que le jugement dernier tel qu'enseigné par l'Église et les religions n'aura pas lieu, car Dieu n'est pas un despote ni un meurtrier ou un destructeur. Il est le Créateur, le Sauveur et amour. Page 273. Ne croyez pas que Jésus est ressuscité avec son corps physique, non. Car tout ce qui est raconté ensuite contredit à cela. Philippiens chapitre 2 versets 5 à 8. Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. 1 Corinthiens chapitre 15 versets 12 à 14. Il n'y a point de résurrection des morts. S'il n'y a point de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine, et votre foi aussi est vaine. Il se trouve même que nous sommes de faux témoins à l'égard de Dieu, puisque nous avons témoigné contre Dieu qu'il a ressuscité Christ, tandis qu'il ne l'aurait pas ressuscité, si les morts ne ressuscitent point. Page 222. Quand on dit porter sa croix, c'est porter ses difficultés, ses charges, traîner le corps physique. La croix est lourde et quand on sort de la croix, on sort de la prison, on sort du tombeau, c'est-à-dire de toutes les passions, des pensées inférieures, de tout ce qui bouillonne au-dedans, et on devient libre, libre comme le papillon. La résurrection est donc quelque chose de réel, mes chers frères et sœurs, mais il n'y a pas de résurrection des morts. Il n'y a qu'une résurrection des vivants, et ce sont même les plus vivants qui ressuscitent, ceux qui vivent la vie la plus intense, la plus divine, la plus christique. Et comment peut-on ressusciter ? En entrant dans l'école de la grande fraternité blanche universelle. Dans cette école, on vous apprendra à avoir les pensées les plus lumineuses, les sentiments les plus chaleureux, à accomplir les actes les plus justes et les plus nobles, car pour ressusciter, il faut intensifier son amour, son désir d'aider les autres, de faire des sacrifices et des renoncements. Sinon, on vivra comme tout le monde. Bien sûr, on ressuscitera un jour, mais quand ? Dieu le sait. L'être qui ressuscite a toutes sortes de possibilités de se réjouir, de communier avec toute la nature, de la connaître, de déchiffrer ses secrets, d'aider les humains. Page 211. La résurrection, pour l'homme, c'est sortir de la matière et des mensonges pour vivre enfin dans l'esprit et dans la vérité. Voilà la véritable résurrection. Page 275. Si Jésus est ressuscité, nous aussi nous pouvons ressusciter. Je sais bien que la plupart des chrétiens disent « Jésus était le Fils de Dieu, il était parfait, tandis que nous qui ne sommes pas Dieu, qu'on nous laisse tranquilles. » Et voilà comment toutes les faiblesses sont justifiées. Non, mes chers frères et sœurs, c'est une grande erreur de la part de l'Église d'avoir enseigné que Jésus seul était Fils de Dieu, et cette erreur a donné des résultats déplorables. Jésus était Fils de Dieu et nous aussi, nous sommes fils de Dieu, en moins grand, bien sûr, mais nous sommes de la même nature que lui, et nous pouvons devenir comme lui. Il a ressuscité, et nous aussi nous pouvons ressusciter, parce que Dieu a placé dans chaque homme ce germe minuscule, cet atome du corps de gloire qui est susceptible de faire de lui une divinité. C'est pourquoi Jésus a dit, « Celui qui croit en moi fera lui aussi les œuvres que je fais. Il en fera même de plus grandes. » Page 40.
À ceux qui veulent devenir ses disciples et qui acceptent n'importe quoi sans vérifier, sous prétexte de montrer combien ils sont attachés à la vérité. Un maître dit, « Je n'ai pas besoin de gens crédules qui acceptent tout sans essayer de le vérifier, car je ne puis compter sur eux. Aujourd'hui, ils sont avec moi, mais demain, où seront-ils » Les initiés ne se réjouissent pas d'avoir près d'eux de tels disciples. Ils aiment ceux qui doutent un peu, qui critiquent un peu, mais qui mettent en pratique ce qui leur est enseigné, afin de le vérifier, de l'expérimenter, car ils savent que c'est avec de tels êtres que l'on pourra fonder le royaume de Dieu. Les initiés n'aiment pas ceux qui disent toujours « oui, oui », car ils sont pareils à la poussière qui vole et passe. Moi non plus, je n'aime pas ceux qui disent « oui » et ne font rien. Mais je suis content de celui qui dit « je pense un peu différemment, mais je vais vérifier ce que vous me dites et je tirerai des conclusions ». Je sais qu'on peut compter sur une telle personne parce que lorsqu'elle vérifiera, elle se heurtera à la vérité et ne pourra pas lui résister. Ne croyez pas que je me réjouisse de ceux qui paraissent tellement enchantés de moi. Je préfère ceux qui se montrent un peu méfiants, mais qui vérifient. Quant à ceux qui sont méfiants et qui ne veulent rien vérifier, ils sont détestables. Page 194 à 195. Marie, la Sainte Vierge, ne considérait pas Jésus comme elle le considéra ensuite, après la résurrection. Elle ne croyait pas en lui. Elle n'était même pas très gentille. Elle poussait ses frères, car Jésus avait des frères, à le sermonner parce que, d'après elle, il faisait des folies. Il exagérait dans sa conduite. C'est pourquoi Jésus ne la considérait pas comme sa mère. Un jour que sa mère et ses frères cherchaient à lui parler, Jésus leur répondit, « Qui est ma mère et qui sont mes frères ? Quiconque fait la volonté de Dieu, celui-là, mais un frère, est une sœur et une mère. » Ce n'est que vers la fin, sur la croix, que, voyant près d'elle le disciple qu'il aimait, Jésus dit à sa mère, « Femme, voici ton fils, et à Saint Jean, voici ta mère. » Alors Saint Jean l'amena chez lui. Mais c'est encore après qu'elle a commencé à croire. Les chrétiens ne connaissent pas ces détails car l'Église leur a toujours présenté les choses autrement. Tous les disciples ont douté de Jésus et ils l'ont abandonné. Même Saint Pierre, qui était soi-disant tellement fidèle, même lui a trahi Jésus. 3 fois, il l'a renié. Tous s'attendaient à ce que Jésus soit un grand roi et eux-mêmes les représentants du grand roi. Aussi, quand il a été arrêté, battu et humilié, leur foi a complètement disparu. C'est après, quand il est ressuscité, que s'est produit en eux une transformation foudroyante. Dans un premier temps, on apprend que les proches de Jésus, c'est-à-dire sa mère biologique, ses frères et très certainement ses amis, ne l'ont jamais considéré comme le Messie, comme l'enseignant de la vérité ou comme l'incarnation du Seigneur Dieu, du moins pas de son vivant, puisqu'ils auraient tous attendu sa résurrection pour croire en lui. De plus, on voit aussi qu'il était pris pour un fou par ceux qui étaient censés le connaître mieux que quiconque. Pire encore, l'auteur ajoute même que les apôtres eux-mêmes ont douté de Jésus et l'ont abandonné lorsqu'ils se sont rendus compte que rien ne le distinguait d'un autre homme et qu'il n'était pas respecté par les hommes qui l'ont maltraité. Maintenant, on sait que la vraie résurrection n'est pas une résurrection corporelle charnelle d'un mort qui revient à la vie. Et on peut voir que ce passage en lui-même est en quelque sorte allégorique, parabolique. On nous apprend que tous ces disciples ont renié Jésus et que leur foi dépend uniquement de pouvoir, d'une puissance surnaturelle, car on sait que leur foi a disparu, car ils ont compris que Jésus n'était pas le Seigneur auquel ils s'imaginaient, c'était pas un Seigneur tout-puissant qui subjuguait tous ses sujets et tout le monde devait obéir. Non, Jésus, il était à l'image de tous les êtres humains. Et donc, on voit que la foi de Saint Pierre et des autres disciples dépendait uniquement du fait qu'ils croyaient que Jésus avait de super pouvoirs et qu'il était vraiment différent des autres êtres humains. Et en fait, ils n'avaient pas la véritable foi. Et je sais que la plupart des croyants ont foi en Jésus dans le christianisme car ils ont la conviction que Jésus pouvait effectuer des miracles. Et c'est là la perversité de la chose, car leur foi ne dépend que
du fait que Jésus pouvait accomplir des miracles et non pas du fait que Jésus apportait la lumière, la vérité, la sagesse, la paix, l'amour, tout simplement. Ce qui est d'autant plus révélateur, c'est que Saint Pierre est décrit comme ayant trahi le Christ à l'instar de Judas. Pierre, qui je le rappelle, est le fondateur de l'Église romaine. C'est pour ça qu'il est dit que l'Église nous a toujours présenté les choses autrement, comme si l'Église cachait sa véritable nature. Pour en revenir à Marie, je tiens à rappeler d'abord, comme nous avons vu, que Jésus, que l'on nomme aussi le Fils de l'homme, ne fait qu'un avec la Mère divine ou l'Esprit de Dieu, le Père. Pourquoi je tenais à préciser cela ? Car Marie est connue pour être la mère biologique du Christ, mais j'ai la certitude qu'il y a une dimension parabolique attachée à ce personnage féminin qui peut servir à désigner la déesse mère. Par exemple, Marie est surnommée la Reine du ciel, ce qui semble la mettre sur un pied d'égalité avec le Seigneur céleste. Marie est aussi appelée la Mère de Dieu, ce qui confirme non seulement que Jésus est Dieu incarné en la chair humaine, mais cela fait de Marie quelque chose de plus grand que Dieu lui-même. En effet, si Marie a donné naissance à Dieu, qu'est-ce que ça fait d'elle ? La créatrice de Dieu ou une divinité féminine qui existait avant Dieu ? Après avoir dit tout ça, revenons à ce qui est écrit dans ce passage. Car il est dit que Jésus ne considérait pas Marie comme sa mère. Ce qui peut signifier que Marie, la Reine du ciel, n'est pas réellement la mère de Dieu, mais bien son épouse, comme on l'a déjà vu plus haut. Ensuite, il est dit que Marie n'était pas gentille envers Jésus, ce qui peut laisser croire que Marie est une femme méchante. Bien sûr, je ne crois pas à cette théorie d'une déesse mère maléfique et je suis certain que l'auteur de ces paroles, lui non plus, n'y croit pas réellement. N'empêche que c'est ce qui semble être discrètement insinué ici. Pour quelle raison ? Je l'expliquerai plus tard avec un passage qui sera plus approprié pour le sujet. Page 22. La lumière, c'est le Verbe, Dieu lui-même, bien que transformé de façon multiple depuis son origine. Depuis son départ de la source, la force divine a traversé des lieux impurs, et nous ne sommes pas non plus des transmetteurs tellement parfaits que la lumière puisse nous traverser sans être polluée. Ce que ce passage semble suggérer, c'est que le Seigneur Jésus seul incarne la parole de Dieu et la vérité qu'elle contient, puisque les autres hommes auraient tendance à déformer le sens des Écritures, à salir la pureté du message divin et à obscurcir la lumière qu'elle contient. Pourquoi ? Je ne pense pas que ce soit une fatalité et que Jésus est voué à être le seul à pouvoir interpréter correctement ses propres paroles. Je pense juste que le Christ est le premier à avoir cerné le véritable sens de la Bible et le premier à savoir trier le vrai du faux, le juste de l'injuste, la pureté de l'impureté. N'oubliez pas qu'il s'agit tout de même de Dieu. N'est-il pas la personne la plus apte à expliquer le véritable sens de ses propres paroles? Page 43. Nous ne devons accepter d'être guidés que par ceux qui savent comment marcher et où marcher, par ceux qui connaissent tous les chemins, car ils peuvent nous dire « non, pas par ici, par là ». Ainsi, nous éviterons les marécages, les obstacles, les précipices. Je ne veux critiquer personne, j'aime tout le monde. Je constate seulement que l'on voit des hommes intelligents se laisser guider par n'importe qui. Ils admettent qu'on s'égare ensemble. Dans notre enseignement, on n'admet pas une chose pareille. Croyez-moi, c'est le moment de choisir le vin nouveau, l'enseignement véritable, et c'est aussi le moment de changer les outres. Page 35. Vous trouverez des enseignements, des théories, des traditions qui ressemblent beaucoup au vin falsifié. Ils sont faits d'une quantité d'éléments hétéroclites qui ne contiennent au-dedans plus rien de vivant ni de nourrissant. Le secret, c'est de préparer soi-même le vin que l'on boira, c'est-à-dire de préparer ses propres pensées, ses propres sentiments et ses propres actes. Vous direz, alors vous, qui versez en ce moment du vin dans nos outres, peut-être ce vin est-il falsifié ? Je pense qu'il faut ajouter quelque chose à ces paroles de vérité, car dans le monde dans lequel on vit, vous entendrez souvent des gens vous dire que tout est illusion, car nous vivons dans la matrice, et je suis tout à fait d'accord avec ça.
Mais souvent les gens comprennent cette affirmation de travers et je pense que c'est l'effet escompté par les séducteurs de ce monde. La plupart des gens estiment que si tout est illusion, cela signifie qu'il n'y a pas de vérité absolue, ce qui est à prime abord une déduction des plus logiques. Néanmoins, la croyance que tout est illusion constitue une vérité absolue dans l'imagination de ceux qui y adhèrent sans même qu'ils s'en rendent compte. Effectivement, s'il n'existe pas de vérité absolue, ce serait une vérité absolue en soi et donc une théorie illogique qui se contredit elle-même. Néanmoins, lorsqu'aujourd'hui j'entends que tout est illusion, je comprends tout simplement que nous vivons dans un monde où toutes les informations disponibles au public sont censurées et corrompues par le mensonge. C'est pour ça que l'auteur nous conseille de préparer nous-mêmes le vin que l'on boit, autrement dit de préparer nous-mêmes l'enseignement qui formera nos croyances ou nos convictions. Bien sûr, il faut de l'entraînement pour apprendre à faire la distinction entre le vrai et les faux semblants, entre la justice de l'amour et la haine déguisée en justice, pour qu'on se fasse nos propres idées. Page 247. Dans le domaine intellectuel ou artistique, n'importe qui est libre de nourrir le public avec des aliments empoisonnés, ou même avec des excréments. Savoir distinguer le beau du laid, l'utile du nocif, le vrai du faux, le juste de l'injuste est une faculté qui n'appartient qu'aux êtres instruits dans cette science spirituelle grandiose et précieuse, sans laquelle l'humanité continuera à patauger, à souffrir et à se détruire. Comprenez-moi bien, je n'ai rien contre les artistes, au contraire. J'admire les vrais artistes, car je sais que c'est le ciel qui se manifeste à travers eux. Ce qu'il faut retenir ici, c'est que le ciel ou Dieu se manifeste à travers les œuvres artistiques en tout genre, bien que certains d'entre eux soient pollués par les séductions terrestres. Cela signifie que le Saint-Esprit et l'Esprit de ces enfants qui demeurent au paradis nous communiquent des messages et des vérités à travers les livres, les films, les tableaux, les chansons, etc. Pour ceux qui croient en l'existence de Dieu, est-ce si fou de penser que l'inspiration humaine nous vient directement de l'Éternel et de ses anges, de ses enfants dans le ciel? Page 59. Le ciel émet des ondes qui viennent jusqu'à nous, et à chaque instant, nous recevons de l'univers des énergies, des messages. Mais comme notre poste récepteur n'est pas bien réglé, les communications, c'est-à-dire les images, les messages que nous recevons, sont brouillés, déformés. Remarquez qu'à ce passage, on retrouve le champ lexical lié aux médias. En effet, nous retrouvons les mots onde, message, poste récepteur, communication, et le verbe émettre qui peut se rattacher au mot émission. Un média est un moyen de communication d'informations de masse, un moyen de diffusion et de transmission de signaux porteurs de messages écrits, sonores ou visuels tels que la presse, le cinéma, la radiodiffusion, télédiffusion ou Internet. Cependant, comme nous le voyons, il est indiqué que notre poste récepteur n'est pas bien réglé, ce qui est lourd de sens. Ce pourrait être un moyen codé pour nous signaler que l'information que nous recevons au sujet du ciel ou de Dieu via tous les médias ne sont pas bonnes, mais mauvaises. Vous souvenez-vous de ce qui a été dit au sujet de Marie, qu'elle n'était pas gentille avec Jésus, comme pour insinuer qu'elle était méchante ou mauvaise envers le Seigneur Dieu lui-même. Bref, pour aller encore plus loin, il est dit ici que les représentations, les images et les messages qu'on nous transmet au sujet de Dieu et de son épouse sont déformés, falsifiés, comme si la vérité ou la réalité que nous étions censés recevoir était brouillée, mélangée avec le mensonge et l'illusion. Nous pouvons donc estimer que les artistes, les écrivains, les acteurs, les journalistes, les politiciens, les chefs religieux ou toute autre célébrité et influenceur nous communiquent des informations corrompues par le mensonge et la fraude, volontairement ou involontairement. Le monde entier subirait un lavage de cerveau sans même s'en rendre compte, et ce sur tous les sujets possibles, la nature du ciel, de la terre, du Créateur, de ses créatures et de sa science. Page 246. Certains artistes de l'Antiquité qui étaient les disciples des initiés savaient vraiment.
J'ai choisi de commencer et de finir cette séquence de la sorte car en l'isolant ainsi, on peut discerner un message caché. Ce message, une fois interprété, semble indiquer une certitude via l'adjectif certain. Cette certitude est que les artistes de l'Antiquité jusqu'à aujourd'hui détiennent véritablement le savoir absolu. Mais portons notre attention sur l'adverbe vraiment que j'ai décomposé en deux parties opposées. La première partie qui révèle l'adjectif vrai lié à la vérité et la deuxième partie qui dévoile le verbe mentir conjugué qui évidemment est lié au mensonge. Ainsi, il me semble que ce passage nous indique que les artistes sont les disciples, élèves ou initiés de la vérité ainsi que du mensonge. C'est-à-dire qu'ils auraient été initiés à la vraie connaissance dans le but de communiquer au reste du monde une vérité dénaturée par le mensonge et ses illusions de façon efficace. Un détail à ne pas oublier, c'est que certains artistes ont forcément été initiés par quelqu'un ou par un groupe qui connaîtrait, détiendrait jalousement la vérité sans la partager avec les autres. Un groupe d'initiés qui connaîtraient les mystères de Dieu et de la vie, mais qui se servirait potentiellement des artistes afin de nous séduire, de nous guider vers le mensonge, voire même pour nous distraire et nous garder loin du savoir à portée de main. Page 246. Certains peintres font sortir de leur subconscient des images tellement sombres et déformées qu'en les regardant, on a la sensation de retourner au chaos ou d'être plongé dans un gouffre. Au lieu de vous élever, de vous purifier, ces tableaux vous enlèvent la joie. Et les musiciens qui ne savent pas monter très haut dans leur superconscience pour essayer d'entendre l'harmonie de la vie cosmique et de la traduire à l'aide de toutes les possibilités humaines, écrivent des musiques qui déchaînent les passions et font sortir de leur cage tous les fauves et animaux sauvages qui se cachent dans la nature humaine. Le poète, lui aussi, ne connaît que le chemin qui plonge dans le subconscient. Il ne cherche à exprimer que des états chaotiques, maladifs et morbides. Ce passage me permet d'affirmer que les artistes ont depuis très longtemps été employés pour déformer notre perception de la réalité, du monde et de la divinité afin de les rendre plus obscurs, plus chaotiques, effrayants et infernales. Tout ça dans quel but ? Dans le but de maintenir l'humanité dans un état de conscience chaotique, désordonné, irréaliste et enfin de l'aliéner totalement. Page 197. Passons à la dernière question sur la Lune. À ce sujet, il y a encore une grande interdiction de la part des initiés qui ne permettent pas de révéler les grands mystères liés à la Lune. J'en ai déjà parlé. Le Soleil, la Lune et la Terre. Voilà encore une trinité, où le Soleil représente l'esprit, la Lune, l'âme, le côté psychique, et la Terre, le corps physique. Pour quelles raisons les initiés ne veulent-ils rien révéler sur la Lune ? Parce que la question de la Lune touche à la magie noire, et que les magiciens noirs, du moins ceux qui connaissent quelques bribes de magie, travaillent d'après les phases de la Lune pour faire le mal. Les sorcières de Thessalie, en Grèce, et même celles de tous les continents connaissaient certains secrets. L'influence de la Lune est tantôt faste, tantôt néfaste. Et pour faire le mal, les sorciers choisissent la période de la Lune décroissante, en l'invoquant au cours de cérémonies où ils prononcent des formules magiques et des incantations. Une tradition très lointaine rapporte que la Lune serait venue de l'espace et se serait fixée sur une trajectoire autour de la Terre. D'ailleurs, certaines hypothèses scientifiques admettent cette origine de la Lune. Cette tradition dit aussi que la Lune est la mère de la Terre, qu'à une époque qui se perd dans la nuit des temps, elle était une planète très évoluée et que les premiers êtres intelligents de la Terre sont venus de la Lune. Donc, la culture et la civilisation humaine seraient venues de la Lune. Maintenant, la Lune est morte. Elle a tout donné à la Terre qui l'a vampirisée, et elle est devenue un cadavre. Dans cette tradition, il est dit encore que la face cachée de la Lune reçoit tout le mal que se fait sur la Terre. Pourquoi ? Parce que les pensées et les sentiments se déplacent. Et toutes les pensées, tous les sentiments des hommes inspirés par le mal sont attirés par cette face cachée que la science ésotérique appelle le cône noir. Ce cône noir renvoie ensuite ce mal à la Terre sous forme d'influences néfastes.
Je commencerai ici par faire la distinction entre les disciples asservis et initiés d'avec les maîtres initiés au pouvoir. Car ce que nous pouvons déduire ici, c'est qu'il existe une grande interdiction de la part des initiés au pouvoir qui empêcherait tout autre initié à leur service de révéler aux masses ignorantes leur véritable connaissance secrète au sujet de la Lune et possiblement du cosmos, le royaume céleste. Comme nous l'avons vu auparavant, l'Esprit du Seigneur Jésus ou la lumière du Christ correspond littéralement au soleil. Et nous avons aussi vu qu'il existait deux divinités, deux Saint-Esprits qui forment un couple et qui représentent les parents de l'humanité, et des anges. N'oubliez pas, comme nous l'avons aussi vu, Dieu, son épouse Marie et leurs enfants terrestres ou célestes forment un ensemble, la Trinité. Ce qui signifie que Dieu le Soleil représente bien le Père, que Jésus ou l'incarnation humaine du Père représente bien le Fils à l'image de ses propres enfants et que le Saint-Esprit correspondrait effectivement à la déesse mère. En outre, l'auteur informe bien que le Soleil, la Lune et la Terre, autrement dit les terriens, forment ensemble une Trinité. Ceci n'est pas une coïncidence si il est inscrit que la Lune est la mère de la Terre, autrement dit, la mère et créatrice de l'humanité. Ou s'il est mentionné que des êtres invoquent la Lune comme s'il s'agissait d'une divinité ou au moins d'un être conscient et vivant. D'autre part, pour appuyer cette théorie, il nous révèle clairement que la Lune et le Soleil sont réellement des esprits célestes, contrairement à ce que la science conventionnelle veut nous faire croire. En nous dévoilant cela, l'auteur confirme que les étoiles sont des esprits qui résident dans le firmament. Ainsi, on comprend que les artistes ou les initiés de tous les milieux sont obligés de passer sous silence leur réelle connaissance au sujet du Seigneur Jésus, de Marie la Reine du Ciel et de la véritable nature du cosmos et des hommes. Nous savons maintenant que l'auteur de ces paroles est réduit au silence quand il s'agit de la vérité au sujet de la Lune. Alors en sachant cela, il serait sage de rester méfiant au sujet des présumées révélations qu'il semble nous faire sur la Lune et sur les raisons de cette interdiction qui concerne la divulgation de ces mystères. Car ce qui va suivre n'est selon moi qu'un regroupement de mensonges qui servent à défendre la science conventionnelle et mensonger sur notre univers ainsi qu'à renforcer les fables illusoires confectionnées par l'Église ou autres religions des hommes qui mènent à la superstition et servent à faire passer Jésus et Marie pour des monstres maléfiques ou tout simplement à faire passer Dieu pour le bouc émissaire du mal. En effet, il est suggéré que la Lune serait venue de l'espace, alors que l'espace n'existe pas et a été inventé pour cacher le firmament et le paradis des consciences humaines. Il est aussi stipulé que l'influence de la Lune est tantôt bonne, tantôt mauvaise. Et même qu'elle serait liée à la magie noire. La magie noire, les sorcières sont connues pour être assimilées au mal ou au satanisme. Ainsi, je vois ici une manière subtile d'assimiler la couleur noire au mal et par conséquent les Africains à des êtres démoniaques afin de défendre la suprématie blanche des racistes. C'est pour cela que ce passage inclut la notion de magicien noir, comme s'il s'agissait de magiciens nègres qui pratiquaient le vaudou. Enfin, il y a une petite phrase qui sort du lot et qui remet tout dans l'ordre. C'est la séquence qui nous apprend que la Lune a tout donné à la Terre qui, elle, a vampirisé la Lune jusqu'à la mort de cette dernière. Cette petite séquence nous montre d'une part l'amour et la charité de la Lune envers les terriens, et d'une autre que les enfants terrestres de la Lune se comportent comme des vampires, comme des monstres envers leur mère au point de lui ôter la vie. Cela est presque un écho de l'expérience du Soleil Jésus sur la terre qui, pour nous sauver, est venu dans un monde qui lui est hostile et qui l'a assassiné de manière sadique. Je parle de la soi-disant crucifixion, connue par d'autres comme étant la pendaison du Seigneur Jésus. Page 196. Un autre problème n'est pas clair dans la tête des religieux, c'est l'existence des vierges noires. À Chartres, par exemple, il y a une vierge noire que j'ai vue. D'où proviennent ces vierges noires? Leur existence est liée au secret. Page 198. Je pense que des événements apocalyptiques se reviendront sur la Terre car la Lune est liée à la magie noire, aux monstres, aux folies, aux fantasmes de l'imagination. Aussi, que Dieu nous protège tous. Seule la vie pure nous protégera, c'est tout ce que je peux vous dire. La Lune est encore un mystère qu'il ne faut pas dévoiler. Page 30. Ceux qui boivent un vin préparé sous l'influence de la Lune ont des visions et deviennent clairvoyants. Parfois, sans les voir, ils sentent des présences et personne ne peut les convaincre que c'est une illusion. Nous avons parlé du vin du soleil qui correspond à l'enseignement du Christ. Et à présent, nous parlons du vin de la Lune qui correspond à l'enseignement de Marie. Cet enseignement, comme celui du Christ, nous rend clairvoyants, lucides et nous ouvre les yeux à la réalité.
Ce qui revient à dire qu'il ne s'agit pas là d'un vin falsifié, contrairement aux enseignements préparés sous l'influence d'hommes initiés et malhonnêtes qui détiennent le pouvoir. Cet enseignement nous ouvre aussi les yeux à une réalité dans laquelle il existe tout autour de nous des présences invisibles, imperceptibles, telles des esprits ou des fantômes. Pour ceux qui me croiront, ne craignez pas, car il s'agit toujours de présences angéliques et bien intentionnées. Aujourd'hui, je suis convaincu que l'Esprit de Marie ainsi que les anges nous accompagnent tout au long de notre vie à notre insu. On ne peut jamais les voir, mais on peut être conscient de leur présence. Page 31. Quant à ceux qui ont bu du vin de Saturne, ils se cachent quelque part et se mettent à pleurer silencieusement. Ils se croient les plus déshérités de ce monde, les plus malheureux, les plus incompris, et ils veulent rester seuls. Si on leur demande la cause de leurs larmes, ils ne la connaissent même pas. Enfin, ceux qui ont bu le vin du soleil se mettent à chanter sans se préoccuper du lieu où ils se trouvent. Ils deviennent musiciens malgré eux. Maintenant que nous savons que le soleil et la lune incarnent Dieu le Père et la déesse mère, on comprend que le reste des étoiles, Saturne y compris, correspondent aux enfants du Seigneur Jésus et de son épouse Marie. Les enfants de Dieu et de la déesse sont eux-mêmes des dieux créés à l'image de leurs parents dans le ciel et sur terre. Plus encore, le culte de Saturne est le culte de l'Empire romain et de sa religion païenne corrompue. Mais cette ancienne religion vouait un culte à la création de Dieu, non à Dieu. Ainsi, on peut comprendre que ceux qui auraient bu le vin de Saturne correspondent aux artistes et autres influenceurs qui auraient été initiés au savoir que possède l'Empire romain, ou plutôt l'Église romaine actuelle. D'ailleurs, le verbe croire conjugué de la sorte me permet d'inclure son homonyme, la croix catholique, ou tout simplement la notion de croyance catholique. Ensuite, on comprend aussi qu'ils doivent cacher la source de leur malheur et qu'ils font partie des êtres les plus incompris par leurs semblables non initiés. La raison pour laquelle ils sont incompris, c'est parce qu'ils doivent taire leurs véritables pensées, puisqu'ils sont réduits au silence par l'Église. D'ailleurs, en découpant l'adverbe silencieusement en deux parties, on obtient le mot silencieuse et le verbe mentir conjugué, ce qui peut suggérer que ceux qui sont réduits au silence sont voués à mentir. Par opposition à l'influence de Saturne et de son enseignement, il y a l'influence du soleil et de son enseignement qui permet aux artistes de chanter et donc d'exprimer leurs pensées sans se préoccuper des répercussions. En d'autres termes, on comprend que le Christ nous offre la liberté d'expression, tandis que l'Église réduit au silence les initiés. Page 38. Autrefois, ceux qui savaient se cachaient. Ils se réunissaient par petits groupes et les autres restaient dans l'ignorance. Aujourd'hui, la fraternité blanche... Page 39. Je vous dirai seulement que dans son livre « La mission de l'Inde », saint Yves d'Alvéhidré raconte que les grands initiés qui habitent l'Agartha ont vu, un jour, la pyramide de lumière qui existe depuis l'éternité se diviser en deux. Ils ne savaient pas ce que cela signifiait, et ils ont posé la question à l'intelligence suprême. On leur répondit que l'époque venait où les mystères seraient révélés à la foule. Oui, les mystères seront révélés et on ne se préoccupera pas de ceux qui ne veulent pas les accepter ni s'harmoniser avec les nouveaux courants. La tournure du segment « Je vous dirai seulement » peut suggérer que l'auteur nous transmet le strict minimum pour que le lecteur initié puisse déchiffrer et extraire la vérité cachée sous sa forme développée et explicite, voire complète. En outre, si on observe la manière dont le texte a été édité sur la photo que j'ai prise du texte, on remarque que le mot « seulement » a été coupé en 2 syllabes, en 2 parties qui forment le mot « seul » que j'associe au monothéisme et le verbe « ment » que j'associe logiquement au mensonge. Comme pour confirmer que le monothéisme était un mensonge et que Dieu n'est pas le seul. C'est pour cela qu'on nous parle d'une pyramide de lumière divisée en 2, car cette pyramide peut représenter l'œil de la providence, du moins son symbole, dont certains associent à l'intelligence suprême elle-même, à Dieu. Ainsi, en divisant Dieu en 2, on obtient 2 dieux qui peuvent former un seul et même corps par les liens du mariage. Page 112. Qui était Siméon ?
Il est dit que l'Esprit Saint était sur lui. Cela signifie qu'il était très pur. Mais je ne pourrais pas toucher la question de Siméon, parce que cela ébranlerait toutes les consciences chrétiennes. Oui, qui était Siméon? Qui était-il pour l'enfant Jésus? Nous allons voir maintenant. Il faut savoir que le nom de Siméon est lié au prénom Simon, qui, selon moi, peut désigner l'apôtre Simon-Pierre, celui qui a trahi Jésus à l'instar de Judas et qui aurait fondé l'Église qui nous présente l'histoire de Jésus autrement que ce qu'elle est véritablement. En outre, en nous disant qu'il ne peut pas toucher au sujet de Siméon, M. Aïvanov semble insinuer qu'il n'a pas la liberté de dire ce qu'il pense réellement de Simon-Pierre, de ses successeurs les papes et de leur Église. On comprend même que s'il avait l'occasion d'écrire toute sa pensée, cela ébranlerait les fondements du christianisme et de l'Église telle qu'on la connaît aujourd'hui. Ainsi, j'ai terminé la séquence avec un questionnement des plus significatifs. Qui était réellement Simon pour le Christ? Répondons à cette question avec les paroles de Jésus lui-même. Page 163. Mais Jésus, se retournant, dit à Pierre, « Arrière, Satan, tu me fais obstacle, car tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. » Là, vraiment, on voit que Jésus a non seulement bien fait la distinction entre les pensées de Dieu et celles des hommes, entre l'individualité et la personnalité, mais il a bien vu que cette tentation lui était envoyée par le diable, puisqu'il a dit « Arrière, Satan ». Page 159 à 160. Pour le moment, votre ennemi triomphe, c'est entendu? Il a réussi à vous faire du mal, mais c'est quand même lui qui est à plaindre parce qu'on est toujours à plaindre quand on fait le mal, et qu'un jour la justice divine le punira d'une façon ou d'une autre. Vous voyez? C'est tout à fait différent, et c'est dans ce sens qu'il faut comprendre les paroles de Jésus. Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. C'est bien de lire les évangiles, mais il faut savoir les approfondir et comprendre ce qui se passait dans la pensée et dans le cœur de Jésus quand il a prononcé certaines phrases. Quand il a dit « Père, pardonne-leur car ils ne savent ce qu'ils font », il s'est lié à son Père pour pouvoir pardonner à ses ennemis. Ne croyez pas que pour Jésus il était facile de tout pardonner, car il y avait aussi des gens qu'il n'aimait pas. Les pharisiens, les sadducéens, les chefs de l'Église, il les détestait presque. Vous direz que, mais c'est la première fois que nous entendons une chose pareille. C'est possible, mais toute son attitude envers eux le montre. Cela ne signifie pas que Jésus était méchant, non, mais il était de la plus grande intégrité et honnêteté. Et les hommes honnêtes ne peuvent pas aimer tous ceux qui sont faux, hypocrites, injustes, c'est normal. C'est pourquoi il fustigeait les pharisiens et les sadducéens, il les humiliait même. Évidemment, dans ces conditions, on pourrait dire que Jésus n'était pas très diplomate ni psychologue, parce qu'il aurait dû savoir d'avance qu'en s'attaquant à des gens intelligents, instruits, érudits même, et qui occupaient les plus hautes fonctions, il courait de grands dangers. Toujours il les démasquait, et même en public, devant les autres, il dévoilait leurs défauts, en leur disant « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux. Vous n'y entrez pas vous-même, et vous ne laissez pas entrer ceux qui veulent entrer. » Il leur reprochait aussi de rechercher les meilleures places dans les festins et dans les synagogues, de voler les biens des veuves, etc. C'était écrit. S'il n'avait pas agi ainsi envers les pharisiens, jamais il n'aurait été crucifié et l'histoire aurait pris un autre tournant. Rien de ce qui s'est produit ensuite n'aurait eu lieu. Ce passage dévoile clairement que Jésus considérait les chefs religieux, notamment le chef de l'Église, autrement dit le pape ou Saint-Pierre, comme ses ennemis, des êtres faux, menteurs, hypocrites et injustes, qu'il détestait presque. Bien sûr, Jésus nous a encouragés à aimer nos ennemis, car même Satan est un enfant de Dieu qui mérite tout notre amour. Mais il faut savoir que l'on peut aimer quelqu'un sans pour autant aimer ce qu'il représente à un instant T, ou sans pour autant aimer sa manière d'agir et de penser. Ce qu'il ne faut pas négliger, c'est que Michael nous apprend que notre ennemi, Satan, ou plus précisément l'Empire catholico-romain, triomphe pour le moment. Ce qui signifie que l'Église romaine diabolique a réussi à nous tromper et à nous causer du tort jusqu'à aujourd'hui sans qu'on s'en rende compte. Parmi ces tromperies, il y a la propagande de l'Église qui consiste à changer dans nos esprits la vraie signification de ce qu'on représente et de ce que représente Satan.
Parmi ces tromperies, il y a la propagande de l'Église qui consiste à changer dans nos esprits la vraie signification de ce que représente Satan, ses démons et l'enfer, afin de créer des ennemis imaginaires et invisibles, et pour ôter tout soupçon de l'Église romaine et de son emprise machiavélique sur le monde et de son rôle sur le mal qui se produit sur la terre. Je suis aussi convaincu que l'invention du diable, rouge et cornu comme étant l'exact opposé de Dieu, créé par le Seigneur lui-même, a pour but de faire du Créateur et de son double, la créatrice, les boucs émissaires du mal, puisqu'ils auraient eux-mêmes créé leur propre ennemi, comme si c'était leur volonté que le mal existe sur la terre. C'est pour ça, comme Ram, l'auteur du livre, précise que même si Jésus est contre l'Église catholique, il n'est pas méchant pour autant. En outre, ce passage nous rappelle que les leaders religieux auraient assassiné le Christ parce qu'ils les démasquaient publiquement. Comment qualifier des hommes qui tuent le Seigneur autrement que par le terme Satan, démon ou antéchrist? Page 210. Jésus est venu et il a apporté le Nouveau Testament. Et maintenant que l'époque est un peu différente et que les hommes aussi sont différents, le Christ lui-même, qui veille sur l'évolution de l'humanité, prépare encore un Nouveau Testament. Comment il sera écrit et par qui? Il n'est pas nécessaire que je vous le dise, mais ce sera ainsi. Je sais bien que l'Église ne l'acceptera jamais. Il interdira à Dieu lui-même de faire quoi que ce soit de nouveau, comme les Juifs interdisaient à Jésus de se mêler des affaires du Seigneur. Et oui, l'Église ne laissera jamais le Seigneur libre de faire ce qu'il veut. Ah non, 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 il faut que lui aussi soit emprisonné dans de vieilles formes, qu'il avait trouvées convenables, nécessaires pour telle ou telle époque et qui maintenant sont dépassées. Pourtant, s'il veut changer ses formes et en donner de nouvelles à son enseignement et à son esprit, qu'y a-t-il là de mauvais? Mais l'Église va riposter. Et il n'y a d'ailleurs que l'Église qui ripostera parce qu'elle tient à ces formes sur lesquelles elle s'est édifiée. Mais il faut qu'elle sache qu'elles ne dureront pas pour l'éternité. Un jour, les hommes adoreront Dieu en esprit et en vérité, parce qu'ils iront plus haut et plus loin dans la compréhension. Ils n'iront plus s'enfermer dans des bâtiments construits par les humains. Ils ne compteront plus sur des objets matériels, visibles, tangibles. Mais je vous ai déjà parlé sur ce sujet. Un jour, il y aura un nouveau testament, une nouvelle vie, une nouvelle église. D'ailleurs, cette église existe déjà. C'est l'église de Saint Jean. C'est l'église de tous les initiés. C'est l'église de l'esprit. L'époque s'approche où les humains pourront recevoir des notions plus élevées. Il y a 4 révélations ici que j'aimerais rendre plus évidentes, et peut-être que certains d'entre vous en ont déjà repéré quelques-uns. La première, c'est que Jésus est déjà revenu sur terre en chair et en os pour nous apporter un tout nouveau testament, ou du moins un livre qui expliquera en détail la profondeur de ses paroles. La deuxième révélation, c'est que l'Église catholique romaine incarne l'ultime et l'unique obstacle au Seigneur Jésus, à sa vérité et à la liberté d'expression des initiés qui connaissent la vérité et le mensonge. Cela peut donc être une nouvelle confirmation que le Vatican représente le diable ou l'antéchrist, l'ennemi de Dieu. Le dernier mystère dévoilé est la véritable Église des initiés ou disciples du Christ qui est l'Église du Saint-Esprit, incarnée par Jean. Nous avons vu plus tôt que le nom du Christ pouvait être lié au prénom Jean, puisque Jésus aurait dit à Jean que Marie, la mère de Dieu, était vraiment sa mère à lui. Ce n'est que vers la fin, sur la croix, que, voyant près d'elle le disciple qu'il aimait, Jésus dit à sa mère, « Femme, voici ton fils » et à Saint Jean, « Voici ta mère ». D'après ce qui est écrit ici, Jésus nous révèle que Marie, la mère biologique du Seigneur Jésus, est réellement la mère biologique de Jean. C'est là une nouvelle manière pour l'auteur de ces paroles et pour Jésus de révéler un grand secret au lecteur initié. Ce secret qui vient du nouvel enseignement du Christ nous apprend que le nouveau nom de Jésus sera lié au prénom Jean lorsqu'il reviendra sur terre. Autrement dit, l'auteur de ce livre qui a été initié au mystère de Dieu et de l'Église du mensonge vous révèle ici que le prénom que portera Jésus à son retour sera lié au prénom Jean. Il s'avère que l'un de mes prénoms Ivan est étymologiquement lié au nom Jean. Autrement dit, Omram Mikhaël Aïvanov vous dévoile de façon codée que je suis la réincarnation du Christ et le vrai représentant du temple de Dieu, du corps du Christ, de la vérité ou du message du Saint-Esprit. Matthieu chapitre 16, versets 13 à 14.
Jésus, étant arrivé dans le territoire de Césarée et de Philippe, demanda à ses disciples, « Qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme » Ils répondirent, « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste. » Page 214 à 215. Il faut que l'Église commence par révéler la réincarnation. Dans l'évangile de Saint Matthieu, chapitre 6, Jésus dit à propos de Saint Jean-Baptiste, « Et lui, si vous voulez m'en croire, il est cet Élie qui doit revenir, que celui qui a des oreilles entende. » Et au chapitre 17, quand ses disciples lui demandent, « Pourquoi donc les scribes disent-ils qu'Élie doit venir d'abord ?» Jésus répond, « Oui, Élie doit venir et tout remettre en ordre. Mais je vous le dis, Élie est déjà venu, et ils ne l'ont pas reconnu, mais ils l'ont traité à leur guise. Et le Fils de l'homme aura de même à souffrir d'eux. » Page 219. Pour ressusciter, il faut que vous reveniez sur la terre. Page 214. Cette résurrection sous-entend la réincarnation. Page 113. Est-ce le Saint-Esprit qui a donné naissance à Jésus ? Oui, c'est le Saint-Esprit dans le plan divin. C'est le Saint-Esprit. Mais dans le plan physique, il fallait aussi quelque chose, quelqu'un, afin que dans le plan physique, il y ait aussi un reflet du Saint-Esprit. Interprétons ce passage parabolique, car pour moi, il dévoile le fait que Jésus n'est pas littéralement le Fils du Saint-Esprit ou de Dieu le Père. Il dit en fait que Jésus, son incarnation physique, dépend de quelque chose qui appartient au plan physique, et donc d'une gamète masculine. Il fallait un spermatozoïde et donc un père, un être humain masculin pour pouvoir engendrer le Christ. Pour être plus clair, en fait, Marie n'était pas vierge avant d'avoir engendré le Christ. Cette virginité qu'on associe à Marie, c'est dans le plan aussi de l'esprit. Elle était pure dans l'esprit. Donc voilà, mais bon, là je déborde un peu. Mais pour en revenir à ce sujet, en fait, voilà, on a tous un esprit. Et voilà, Christ, son esprit, c'est le Saint-Esprit, tout simplement. Donc Christ est un enfant ordinaire, sa naissance a été ordinaire et sa renaissance sera une nouvelle fois ordinaire à son retour. Il a eu et aura un père et une mère et voilà. Donc le jour de l'Apocalypse, ne vous attendez pas à voir des choses extraordinaires tomber du ciel. C'est son retour à Jésus, c'est fait, ou pour ceux qui n'y croient pas encore, se fera de façon ordinaire en fait, car Jésus retourne sur terre comme nous sommes tous arrivés sur terre, et donc nous sommes tous ici sur terre parce que nous sommes nés. Et le seul moyen d'entrer dans le monde, c'est en naissant. Page 129. Si l'homme ne naît pas d'eau et de feu, il n'entrera pas dans le royaume de Dieu. C'est-à-dire qu'il ne peut pas naître une deuxième fois s'il ne possède pas les deux principes en lui. La deuxième naissance, c'est la naissance de Jésus. Mais la naissance de Jésus, c'est votre naissance. La mère, c'est l'eau, c'est-à-dire l'amour, la pureté, la vie, et le Père, c'est le feu, la lumière, l'esprit. Addition. Pour naître une deuxième fois sous la forme de l'enfant Jésus, il faut un père et une mère. Deuxième addition. La naissance de Jésus n'est pas seulement un événement qui est arrivé il y a 2000 ans dans l'histoire. Page 108. Tous les grands maîtres et les initiés sont réunis pour prier, pour rendre gloire à l'Éternel et fêter la naissance du Christ qui naît réellement dans l'univers. Et où est la foule à ce moment-là ? Dans les cabarets, dans les boîtes de nuit et dans les bistrots.